Bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans l'hémicycle du Conseil régional pour l'inauguration et le début de cette manifestation qui est prévue de longue date. Monsieur le directeur, monsieur le président, monsieur le directeur du CREFOR, mesdames et messieurs. Déjà 10 ans que la VAE a été instituée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui a mis en place un droit individuel à valider les acquis issus de son expérience. Seulement 10 ans que ce dispositif existe, tellement il fait partie de notre quotidien et est ancré dans notre paysage de la formation professionnelle. 10 ans pendant lesquels la VAE s'est fait connaître auprès des publics salariés et demandeurs d'emploi et reconnaître par les acteurs, même par ceux qui parfois l'avaient décrié, souvent par crainte non fondée. 10 ans après, qui douterait encore de son efficacité et de sa nécessité? La loi de 2002 a posé les principes de ce droit et les conditions d'accès et d'éligibilité des candidats en mettant en place dans le même temps les outils de sa réussite. Il s'agissait d'un dispositif novateur et atypique puisqu'il permet l'obtention d'une certification sans avoir à effectuer la formation correspondante par la reconnaissance des compétences acquises au cours d'expériences professionnelles. Novateur car il s'agissait de mettre en place une voie complémentaire à celle ouverte par la formation initiale, qu'elle soit sous statut scolaire ou par apprentissage, par la formation continue pour les salariés et les demandeurs d'emploi. Une voie complémentaire pour d'autres publics, pour tous. Cette voie permet à chacun d'accéder à la qualification de façon individualisée, suivant son parcours et son vécu. Car la formation tout au long de la vie et la sécurisation des parcours ne doivent pas rester de vains mots et doivent se concrétiser et s'adapter pour répondre à toutes les situations professionnelles choisies ou parfois subies. Car dans une société de droit et de liberté, il ne saurait y avoir de modèle unique imposé. C'est en application de ces principes et de la loi du 13 août 2004 que la région a organisé en Haute-Normandie l'accompagnement des candidats et le réseau des points relais conseils. Cette action s'inscrit totalement dans le cadre du CPRDF que nous avons conclu en mai 2011, dont les travaux de préparation ont confirmé l'intérêt de ce dispositif, par tous et pour tous, en s'inscrivant dans une démarche d'augmentation des chances de succès des candidats. Il s'agit notamment ainsi d'améliorer le dispositif d'accompagnement, d'adapter l'offre de formation pour répondre aux besoins de validation partielle, de développer la VAE dans les entreprises en encourageant les actions collectives ou dans le cadre de nos contrats d'objectifs avec les branches professionnelles. Ceci en lien avec un groupe de travail spécifique mis en place par la région en 2011, réunissant les partenaires financeurs de la VAE et visant à améliorer l'accompagnement. Ce sont donc 17 lieux d'implantation pour la période 2013-2015 de points relais conseils qui sont retenus par un marché et qui s'appuient sur le chef de projet VAE de la région. Leur mission est d'informer tous les publics sur la VAE, sur le choix des certifications, des titres ou diplômes, avec un effort particulier qui sera fait auprès des salariés. Ce sont près de 3000 personnes sur cette période triennale qui ont été reçues donc entre 2008 et 2010 et environ 60% qui sont orientés vers la VAE. Le montant de l'enveloppe annuelle pour 2013 est de 531 000 € sur ce point des relais conseils. Par ailleurs, une aide individuelle régionale est attribuée. Elle est versée aux Hauts-Normands qui résident depuis plus de 6 mois en Haute-Normandie et accompagnés par des organismes qui se sont engagés à respecter une charte qualité, cahier des charges rédigé à cet effet. L'aide de la région porte sur l'accompagnement méthodologique à l'écriture du dossier et à la préparation de l'entretien au passage devant le jury. 417 personnes ont en bénéficié en 2012 pour un montant total de 514 000 €. La région participe aussi à l'observatoire de la VAE, mis en place au sein du CREFOR à la demande de la Directe. Tous les outils semblent être en place pour que nous puissions tirer un bilan positif de ces 10 ans et en améliorer l'efficacité. Nous savons aussi qu'il faut encore lever des liens et le hasard du calendrier fait que l'enquête IVQ doit être rendue publique aujourd'hui. C'est l'un des freins, évidemment, à la VAE. C'est peut-être, en tout cas, ce que vous nous direz aujourd'hui. Cela me permet de faire le lien avec l'objet de cette journée, qui est d'une part de faire un état des lieux et de nous présenter les travaux de l'Observatoire de la VAE, et d'autre part de nous faire connaître l'analyse d'éminents spécialistes du sujet, forts de leur expérience de 10 ans, qui nous aideront, je n'en doute pas, à évaluer et à faire évoluer sans cesse nos politiques publiques.
Donc, je remercie le CREFOR avec son président, son directeur, son conseil d'administration et l'ensemble des salariés qui ont travaillé sur le sujet. Je remercie les services de l'État, les différents intervenants. Merci à tous de votre écoute et bonne journée.